Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you want to be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Je me suis déplacé en Belgique, en Wallonie, donc en région Wallonie, à côté de Mens, dans la province de Hainaut. Je suis avec Ronald Mattioli, un compétiteur passionné. Oui, je crois que c'est deux mots qui le caractérisent le mieux. Passion et compétition, et il ne lâche rien, il veut tout gagner. Allez, on va voir ça. Et cette année-là, j'étais dans les sélections, on faisait les courses de sélection pour le championnat du monde avec Frank Van Den Broek. J'avais dans l'équipe Thierry Marichal qui est passé pro, qui était chez Lotto pendant des années. Ah non, j'ai rivalisé avec eux parce que justement, je te montrerai tantôt, j'ai gardé l'article du journal où j'ai battu Frank Van Den Broek. Écoute, grâce à mon papa, j'avais 13 ans et je jouais au foot à l'époque. Et puis mon papa faisait du vélo, il venait du foot aussi. Et on a commencé le vélo et puis j'ai pris goût et je me suis vite rendu compte qu'en fait le sport d'équipe c'était pas mon truc et que je voulais un truc moi, je voulais performer seul en fait. Et puis avec le vélo, c'est devenu vite. J'ai vite compris que c'était ça qu'il me fallait. Et un jour, je suis rentré de l'entraînement de foot et j'ai dit à mes parents, le foot c'est fini. Et on va commencer le vélo. Et puis voilà, c'était en mars et les courses commençaient en juillet. Et à l'époque, j'avais 14 ans, donc on pouvait faire que 10 courses par an. Et c'était de juillet à septembre. Et la première année, j'ai déjà gagné une course. J'ai fait 6 fois deuxième. Et puis voilà, c'est parti parce que c'est vite. J'ai vite connu les premières places. Donc ça t'a donné envie. Ouais, voilà. Et puis j'ai compris que c'était ça qu'il me fallait en fait. L'effort solitaire, l'esprit de compétition. Mais ils m'ont suivi. J'ai eu de la chance parce que de toute façon, c'était pas possible de faire du vélo en compétition comme ça quand t'es pas suivi en fait. D'ailleurs, mes parents, ils attendaient le week-end avec impatience pour venir me voir. C'est devenu au fil des années, parce que j'ai quand même couru tout le temps après. Et puis j'ai fait des grosses courses en Belgique, même quand j'étais jeune. Donc, et puis voilà, et comme les résultats étaient là, j'ai gagné chaque saison, je gagnais des courses chaque saison. Donc forcément, j'étais tout le temps dans les premiers. Et puis pour mes parents, c'était gai aussi, tu vois. Et puis pour moi aussi, donc j'ai dû combiner l'école et le vélo. Et puis après, à un moment donné, j'ai 18 ans, il fallait faire un choix entre continuer l'école ou pas. Et mon père n'a pas laissé le choix, donc j'ai dû arrêter les courses pendant quelques années. J'étais vraiment là, c'était l'année charnière où je devais choisir de continuer mes études. Et cette année-là, j'étais dans les sélections, on faisait les courses de sélection pour le championnat du monde avec Frank Van Den Broek. J'avais dans l'équipe Thierry Marichal qui est passé pro, qui a été chez Lotto pendant des années, qui a fait toute sa carrière. Van Den Broek aussi. Il y avait aussi Sébastien Demarbé qui c'était le neveu de Claudie Kikelion, l'ancien pro belge. Et lui qui maintenant apparemment, je pense qu'il dirige une équipe professionnelle aussi, ici Wallonie-Bruxelles. Donc j'étais vraiment avec des bons coureurs. Ah non, j'ai rivalisé avec eux parce que justement, je te montrerai tantôt, j'ai gardé l'article du journal où j'ai battu Frank Van Den Broek. Ouais, donc voilà. Mais bon, le choix de l'école, c'était évident pour mes parents et finalement, ils ont fait le bon choix. Et puis j'ai gardé ce plaisir-là et maintenant 50 ans, j'ai jamais arrêté d'être passionné par ça. C'est d'une manière différente parce que maintenant les coureurs qui gagnent des courses s'entraînent plus comme avant en fait. Maintenant on parle de watts par kilo, on parle de capteurs de puissance, qu'avant c'était aux pulsations, c'était des entraînements aussi, mais maintenant les pulsations on ne les regarde même plus, c'est plus que les watts qui comptent. Donc j'ai appris à m'entraîner de cette manière-là et j'ai appris je pense que je progresse plus, mais je ne régresse pas en fait. Et grâce à ces entraînements, j'ai pu garder mon niveau. Et le fait d'aller en stage à Tenerife, c'est pas un stage de promenade en fait. C'est pas pour visiter le pays que je vais là. C'est parce que c'est de la montée, c'est là qu'on progresse dans les montées. D'ailleurs, tous les pros vont là s'entraîner, même les sprinteurs. L'année dernière, j'ai croisé John Degenkolb,
qui a gagné quand même. Il a gagné, c'était Milan-San Remo, je pense qu'il a gagné. C'est un sprinter, il est à Tenerife, il monte d'école, donc c'est la preuve qu'il faut s'entraîner dans les montées, tu vois. Donc voilà, j'ai gardé ça et. Ça faisait longtemps que ça me titillait parce que j'ai commencé. En fait, j'ai fait de la route à partir de 14 ans, donc jusqu'à 18-19 ans. Et puis quand j'ai arrêté la route pour me concentrer sur mes études, en fait, j'ai commencé le VTT parce que c'était pas trop de kilomètres, les courses c'était 30-40 kilomètres et j'ai commencé à faire ça, j'ai pris goût à l'époque. Et puis j'ai de nouveau arrêté parce que après ma sortie de l'école, j'ai commencé à travailler, puis j'ai vite commencé à vendre des voitures en plus de mon boulot. Donc j'avais 2 boulots, donc j'avais pas le temps vraiment de m'entraîner, mais j'ai pris goût. Et je m'étais dit toujours, je vais un jour y recommencer. Et cette année, enfin en 2022, je me suis dit, je vais commencer les courses en octobre, on verra bien. Et c'était l'inconnu pour moi, c'était nouveau. Et puis voilà, j'ai pris goût et c'est vraiment... D'ailleurs, s'il y avait des courses toute l'année, en venant du Foleb VTT, je pense que je ferais même plus de route. À l'heure actuelle, j'ai fait le tour des courses sur route en fait. J'ai gagné ce que je devais gagner, je n'ai plus rien à prouver, ni à moi ni aux autres. Par contre, le VTT, c'est... J'ai un challenge à progresser parce que techniquement, je suis beaucoup moins fort que les gars qui font que ça. C'est un nouveau challenge en fait. Que la route, j'ai tout fait en fait. J'ai gagné des courses à étapes, à l'étranger, en France, en Italie, j'ai gagné des courses sur route. Voilà, mon papa est d'origine italienne et ma maman est flamande. Donc voilà le mélange. Tu vois, quand on parle des coureurs belges, ben voilà, je pense que j'ai pris un peu des coureurs belges, j'ai pris aussi un peu de l'Italie. C'est le mélange performant. Voilà, ouais. Et puis ça m'a permis justement, comme on adore l'Italie, ma femme et moi, d'aller faire des courses en Italie parce qu'elle m'accompagnait, bien qu'elle ne m'accompagne jamais sur les courses ici, quand je vais à l'étranger, elle vient tout le temps avec. Donc, elle s'appelle comment ta femme ? Elle s'appelle Virginie. Et on est parti souvent faire des grands fondos là-bas en Italie, tu vois. J'ai participé à vraiment des grosses courses là-bas où j'ai fait vraiment des bons résultats sur des grands fondos. L'année des routes de l'Oise en 2019, là, j'avais terminé 2e du grand fondo du Stelvio, donc l'arrivée en haut du Stelvio. Et puis, je te dis, sur la route, j'ai fait tout ce que je devais faire. Et ici, d'ailleurs, cette année, c'est vraiment, je dois recommencer les courses sur route et j'ai même plus vraiment envie, en fait, parce que j'ai tellement pris de plaisir au VTT, l'ambiance chaleureuse des courses VTT, des organisateurs, c'est ce que je recherche maintenant, c'est une ambiance chaleureuse, le respect, tu as plus de respect dans les gars qui font du VTT que sur la route. Les gars, quand ils te voient, même si tu t'es fort, ben, ils te félicitent, tu vois que c'est sincère, que sur route, c'est pas la même chose. Ben en fait, j'ai regardé déjà, je vais combiner, c'est pas facile parce que je dois combiner les courses route en France, parce que cette année, je vais faire le championnat de France sur route à Sault, près du Mont Ventoux. Donc là aussi, avec un gros objectif de victoire, je ne le cache pas, je vais là pour gagner. Maintenant, voilà, il y a 2 ans, j'avais fini 12e du championnat de France à Lyon. J'avais 48 ans. Donc un des plus vieux de la catégorie, on était 100 au départ, une course très difficile parce qu'il a plu toute la course et malgré tout, j'ai fini dans les premiers. Donc je me dis c'est l'année ou jamais en fait. Je suis plus jeune de ma catégorie, ça va être une course difficile je pense. Et puis je pense que j'ai les capacités de pouvoir jouer la victoire. Donc je vais devoir m'entraîner pour le championnat de France au mois de juillet. En même temps le championnat de France VTT où là c'est une première pour moi parce que je pense pas que j'envisage pas une victoire, mais je vais partir dans l'idée de gagner, même si je sais bien que ce sera pas possible. Mais voilà, il faut toujours partir avec un moral de vainqueur. Mais bon, voilà, l'objectif championnat du Nord en VTT le 10 avril, le championnat régional 15 jours plus tard en VTT. En même temps, il y aura les courses sur route avec les championnats sur route aussi, régional et départemental, puis national.
Et en même temps, les courses en Belgique, voilà. Donc cette année, ça va être, voilà, j'ai fait mon petit planning, ça va être chaud, mais en plus avec le boulot, hein, tout le temps, la vie de famille, tu vois. Donc, alors ce week-end, c'est semaine récup. Voilà. Tu vois, ce week-end, je cours pas. Petit week-end avec ma femme, mon amoureux. Et puis j'entame les courses sur route la semaine prochaine, et puis on verra bien, quoi. Tu vas où la semaine prochaine alors? Je cours en Belgique samedi, et peut-être en France dimanche. Et après, c'est reparti en Belgique, France, Belgique, France. C'est un club, c'est un petit club en fait, hein, Qui a été créé quand? Qui a été créé, je pense, il y a 5 ans, par Stéphane Le Collier, par le patron du magasin des cycles Le Collier à Lille. Et il a fait, c'était en fait des amis qui voulaient faire des courses, pas toujours, mais c'était un groupe d'amis qui faisaient du vélo ensemble. Ils ont voulu faire des courses, certains oui, certains non, certains plus passionnés, d'autres moins. Moi, Stéphane, c'est devenu un ami, donc le patron du magasin Le Collier, Le Collier, qui court aussi, qui a couru en FFC, qui a fait des très bons résultats, un très bon coureur. Voilà, aussi un passionné comme moi. Et en fait, on s'est lié un peu d'amitié au début parce qu'on est presque les mêmes en fait. On est des compétiteurs, on sait ce que c'est de s'entraîner dur. Et forcément, quand tu parles à quelqu'un qui te ressemble, en fait, voilà, ça crée des liens. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai acheté un vélo, 2 vélos. Et puis on a commencé à parler. On était passionnés en fait, tous les deux. Quand 2 passionnés se rencontrent, bah forcément ça match tout de suite. Et puis après, j'ai eu l'occasion de lui vendre une belle voiture aussi. Donc, et puis voilà, donc il m'a vendu des vélos, moi je lui ai vendu une voiture. Et puis voilà, j'étais à la Chérisienne pendant des années. Et puis après, je me suis dit, bon, c'était quand même loin. À chaque fois, c'était 150 km pour aller courir, 150 km pour revenir. Et puis je me suis dit, bon, il y a un club à Lille ici où c'est déjà mon magasin de référence, c'est plus près, tu vois. Et Stéphane, c'est un ami, un club un peu plus petit. Bien qu'à la Chérisienne, j'étais super bien. Avec Daniel Cavalier, j'ai rien à dire. C'était vraiment un président passionné aussi. Mais ici, j'avais envie de me rapprocher un peu. Donc, On va le filmer. voilà, donc voilà. Et c'est pour ça qu'avec Stéphane Le Collier, ben, c'était bien. Et c'est un club dans lequel je suis bien. Et puis, il ne me demande pas, j'ai pas de compte à rendre, c'est bien, je cours quand je veux, où je veux. Voilà, il n'y a pas d'importance de résultat, c'est un club d'amis. Faire des courses sur route en Belgique, ça apporte beaucoup parce que le niveau est très relevé dans ma catégorie d'âge. Je roule avec beaucoup d'anciens pros. Et forcément, ça fait. Les courses en Belgique, c'est réputé pour ça justement, parce que il y a un gros niveau même. Parce qu'en Belgique, c'est différent, tu vois. Nous, on roule par catégorie d'âge, qu'en France, on roule par catégorie de force. Ouais. Je trouve ça un peu illogique, mais enfin bon, qu'en France, on roule par catégorie de force, parce que je ne comprends pas pourquoi les championnats, ils les font par catégorie d'âge, et les courses normales, ils les font par catégorie de force. Ouais. Enfin, soit. Donc, mais en Belgique, tu vois, je suis en catégorie C. Avec, donc c'est 48-55 ans, mais un gros niveau, tu vois, voilà, et ça permet de progresser en fait. Et puis je suis en première catégorie en France, donc à 50 ans, ben, forcément aussi, course de... Ouais, voilà, course de 2 heures, de 80 km, voire 100 pour certaines, où l'année dernière j'en ai fait que 2, j'ai fait une fois 5e, une fois 3e, tu vois, j'arrive à chaque fois pour la victoire, donc ça veut dire que je reste performant même si j'en fais pas beaucoup. Mais toujours avec cet esprit-là d'essayer de gagner, d'être performant tout le temps. Ouais. Bah oui, bah écoute, je me suis donné les moyens de pouvoir acheter ces vélos en travaillant beaucoup parce que j'avais 2 boulots. J'ai eu 2 boulots pendant 22 ans. Et puis j'ai toujours aimé le matériel et je me suis dit, bah je travaille beaucoup, mais la récompense de mon travail, c'est aussi de me faire plaisir et j'ai toujours aimé les belles voitures et les beaux vélos. Un jour, voilà, j'avais fait le matin et pause du matin, donc levé à 5 h du matin, j'ai fait ma journée au boulot et puis après le boulot, 15 h, direction Zaventem pour prendre l'avion à Bruxelles et Genève, Bruxelles-Genève. Genève, mon client m'attendait, j'ai ramené le véhicule.
Retour de Genève en Belgique, il y avait environ 900 km. Voilà, je suis rentré à 2 h du matin, donc j'ai fait quasiment 24 heures sans dormir. Et le lendemain, je recommence à travailler l'après-midi. Voilà. Et ça, c'était pendant que je faisais des courses en plus, tu vois, plus la vie de famille, plus les enfants, plus... parce que j'ai quand même... Enfin, j'ai 2 enfants, j'ai un garçon qui a eu 22 ans avant-hier, ma fille qui a 15 ans. Voilà, les enfants étaient plus petits à l'époque, il fallait plus s'en occuper. Et puis j'ai eu de la chance d'avoir mon épouse qui franchement, a toujours bien géré, a toujours bien tout géré. Et qui me laisse vraiment vivre ma passion. C'est ce qu'on dit, hein. Je ne m'identifie pas vraiment, mais on dit toujours derrière un grand champion, il y a toujours une femme qui est là, tu vois. Je ne me prends pas pour un champion, mais à mon niveau, c'est vraiment ça en fait. Tu vois, si je performe, c'est parce que j'ai ma femme qui est derrière. Parce que ma femme m'encourage, c'est une femme, c'est pas le tout d'être mon épouse, elle m'encourage, elle me pousse en fait, tu vois, déjà le fait de me laisser faire ce que j'ai, ma passion, laisser vivre ma passion, c'est m'encourager en fait. Bah oui, elle me freine pas, voilà, elle me freine pas, jamais, tu vois. Et ça c'est vraiment important, j'ai vraiment de la chance de l'avoir. Voilà, plus pratique. Et au niveau des vélos, bah, ouais, j'achète des vélos, mais en fait, j'achète des cadres, des pièces, parce que je fais tout moi-même. Donc depuis que j'ai 14 ans, j'ai toujours monté, démonté les vélos moi-même. Donc j'aime bien, en fait, je vais te dire, j'ai confiance qu'en moi au niveau du montage. J'ai pas confiance. Je veux qu'il soit monté par mes mains. Tu vois, je sais que les pièces sont serrées comme il faut. Je sais que tout est fait dans les règles. Bah écoute, j'ai déjà fait, mais je veux plus faire ça. Je pense que j'ai passé l'âge de faire des trucs aussi avec... En fait, comme je cherche la performance, ben forcément, si tu veux être performant sur une course de 200 km, comme l'étape du Tour, ben, il faut t'entraîner pour. Et moi, aller là pour faire du cyclotourisme, ça ne m'intéresse pas, tu vois. Donc quand j'ai fait les grands fonds de dos, quand j'avais entre 30 et 40 ans, là je m'entraînais pour, tu vois. J'ai fait des courses en Italie, une course vraiment réputée, la plus grosse cyclosportive d'Italie, c'est la Nove Colli, dans la région de Pantani, en fait, en Émilie-Romagne. Et tu vois, là je m'entraînais parce que c'était des courses de 200 km, je m'entraînais pour, j'ai fait des top classements là. Et dans cette course, tu as fait un bon temps, un bon classement? Ouais, je sais plus, mais j'étais à chaque fois dans les 100 premiers, tu vois. Donc on était 20 000. Ouais, c'est la plus grosse course sportive, vraiment. Tu vois, c'était vraiment... Et puis j'ai fait les 3 ballons, j'ai fini 7e, j'ai fini donc sur 200 km, j'ai fini aussi, j'ai fait en France... la marmotte, je l'ai fait 2 fois. Là aussi, je finis dans les 200 premiers de la marmotte. Mais c'est pas des épreuves c'est des épreuves trop longues en fait. Je pense que si tu veux performer sur ces trucs-là, faut faire que ça en fait. Et tu vois ici, je préfère des épreuves plus courtes où je dois moins m'entraîner. C'est trop de sacrifices en fait. Les grands fonds de dos, c'est trop de sacrifices. Si tu veux performer dans ces épreuves-là, voilà, c'est trop. J'ai plus envie de m'entraîner sur 200 km. J'ai pas de plaisir à faire 200 km en fait. Je préfère faire des courses comme je fais ici de VTT. Ça dure 50 minutes. Je me donne à fond sur 50 minutes et voilà, tu vois. Et l'avantage, c'est que j'ai déjà fait ces courses-là. Et j'ai pris du plaisir. Quand j'ai fait 2e du Grand Fondo du Stelvio en 2019, course de 140 km avec que des cols hors catégorie, c'est aussi beaucoup d'entraînement. Mais tu vois, j'ai performé. J'ai fait 5 années de suite le Grand Fondo Roma où j'ai aussi terminé dans les 20 premiers sur 5000 partants. C'était... On avait 200 premiers? Ouais, j'ai fini 17e sur 5000. Ah bon? Ouais. Ouais. Et 4e de ma catégorie. Donc sur une des épreuves là, mais j'étais tout le temps dans les premiers en fait de cette course là, tu vois. Et j'ai fait ça, mais c'est trop de contraintes.
Ouais, certainement. Je pense que si j'avais été entouré à ce moment-là, si on m'avait poussé vers ça, je pense que ouais, j'aurais peut-être été un professionnel, mais écoute, on ne saura jamais. Mais avec le recul, j'aime tellement ma vie en fait. Tu vois, ma vie, je ne changerais rien. Si je devais la recommencer, j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. Tu vois, mon épouse, je l'ai rencontrée au bon moment. C'était le moment. Tu vois, j'ai fait mes enfants quand c'était le. J'ai vraiment rien à. Si je devais recommencer ma vie, je referais la même, tu vois. Parce que elle est parfaite maintenant. J'ai 50 ans, j'ai tout ce que je veux, je fais du sport, j'ai un bon boulot, je suis vraiment dans une bonne spirale, tu vois. Et le fait d'avoir été coureur, quand je vois les coureurs pro, ce qu'ils endurent, la vie de famille qui est mise de côté, les contrats d'intérimaires qu'ils ont, parce que ça ne serait jamais des contrats d'intérimaires. Finalement, je suis passionné, je vis ma passion, c'est agréable. On travaille en pause, donc matin, après-midi, nuit, et le temps où je vendais les voitures, les enfants, et malgré tout, je performais. Donc, et malgré tout, j'avais du plaisir dans tout ça. Tu vois, donc non, je regrette pas, je regrette rien de ma vie. De remontrer le bureau, avec tous les souvenirs des courses. Voilà. La route de l'Oise 2019, premier master, 3e du général. Voilà, ça c'est un truc, un souvenir battu par Paul Sewin, qui roule en DN1 maintenant en France. Donc une coupe qui a vraiment sa place là. Et puis ça aussi, tu vois. C'était, ça date, hein, regarde. 24 du 9 en 89. Et c'était une course en Belgique, j'avais 15 ans. Et cette coupe-là, elle était au niveau de l'inscription, tu vois. Elle était là. Et quand je suis arrivé, quand j'ai signé la feuille d'inscription, j'ai dit cette coupe-là, c'est pour moi. Et j'ai gagné la course. Tu vois. Et voilà. Et cette coupe-là, tu te rends compte, ça date, hein, 89. Voilà, tu vois, ça, cette coupe-ci, c'est. J'ai fait une course en Italie quand j'avais 15 ans, 16 ans. Et j'avais remporté le Grand Prix de la montagne. Ah oui. Ouais. Ah oui, tu vois, et j'avais été appelé sur le podium et voilà. Ça c'est vraiment aussi une coupe qui a toute une signification pour moi. Et puis bah ouais, là, il y a un peu de tout, tu vois. J'ai été aussi mérite sportif de ma commune en 2013-2014. Et puis il y en a eu. Il n'y a pas de tout, hein, mais il y en a pas mal. Donc c'est ton bureau et c'est là que tu travaillais pour vendre tes voitures. On peut voir. Tu étais plutôt spécialisé dans les audits, ouais. Voilà, ouais. C'est ici que tout se passait. Regarde. Parce que ça, c'est important. Ce petit cadre-là, tu vois, ça c'est mon meilleur ami Christophe Hubot qui roule aussi dans l'équipe. Un gars super, tu vois. Et quand je suis dans mon bureau, ben voilà, on partage tellement de trucs à deux, les stages à Tenerife. L'année dernière, on a été à Livigno, je lui ai fait découvrir la haute montagne, qui n'avait jamais fait de vélo en haute montagne, tu vois. Et voilà, c'est vraiment un ami, vraiment un ami incroyable. Voilà, c'est important. Sa place là dans mon bureau. Et t'en as, il part déjà avec l'idée d'être battu, tu vois. C'est comme certains, je sais pas si tu as déjà eu l'occasion, parfois j'arrive à une course sur route et il y en a un qui me dit ouais, machin est là, machin est là, machin est là. Je dis qu'est-ce que je m'en fous que machin est là. Oui. Et je dis si tu as peur des gens, viens pas courir. Va rouler avec les cyclos. À partir du moment où tu fais une compétition, forcément tu as des gars qui sont costauds. Si tu commences à avoir peur et déjà baisser pavillon avant que la course ait commencé, c'est pas la peine, tu vois, tu feras pas un bon résultat. Donc tu dois, n'importe qui au départ, tu t'en fous en fait, tu fais ta course et puis t'es battu. Mais si tu pars dans l'idée d'être battu, t'es battu. Voilà, c'est un peu le souk, mais tu vois, Ronald, tu me parles de tes succès en VTT. Déjà combien? Et est-ce avec ce vélo-là? Voilà, écoute, j'ai commencé la saison avec ce vélo-là.
J'ai fait 20 courses de VTT depuis le mois d'octobre et ce vélo-là, il a gagné 14 courses. Ouais, j'ai fait 2 fois deuxième, 3 fois troisième et malheureusement une fois quatrième. La seule fois que je suis pas dans le podium, pris dans une chute à 2 tours de l'arrivée, impossible de passer. Et en VTT, quand tu perds 10 secondes, même 15 secondes, tu rentres pas comme sur la route. Et voilà, sinon, voilà, c'est un vélo, magnifique Specialized, avec tout du matériel haut de gamme, des roues en carbone, cadre en carbone. Voilà un beau petit vélo qui va être remplacé la semaine prochaine par un S-Works. Voilà. Et tu as ton appareil de musculation, tu en fais hein? Ouais. Ah ouais, très important la musculation. C'est depuis des années maintenant je fais ça. Même là, tu vois, en fait j'ai tout ici. Je me suis acheté une presse à cuisse pour renforcer justement la puissance au niveau des quadriceps. Et, parce que ça aussi c'est devenu un peu la mode chez les pros aussi. De faire ça l'hiver, même toute la saison en fait. On conseille même de faire la muscu, un renforcement musculaire une fois par semaine toute la saison, tu vois. Et grâce à ça, et comme je voulais pas aller en salle et que j'avais tout ici, il me manquait ça en fait. Et juste avant le confinement, je me suis acheté ça et donc maintenant j'ai tout, tu vois. J'ai même ça, tu vois, pour faire de l'exercice sur une jambe. Hein, donc c'est un petit plateau comme ça, hein, tu vois, pour faire l'exercice de stabilisation sur une jambe, tu vois. Ça renforce toute la chaîne musculaire. Puis j'ai mon ballon. C'est aussi très important pour pas se faire mal au dos, tu vois. Tu vois, regarde même mon vélo, tu vois, le S-Works, ça je l'ai récupéré quand Stéphane a changé son magasin il y a 2 ans, tu vois. C'est là que je fais... tu vois, j'ai mon PC portable là, je fais mon rouleau ici. Hein, tu vois le vélo, voilà, la machine. Bien ton vélo. Ah, celui-là, il est pas lourd, hein, il fait à peine 7 kilos. Et bah. Ouais, tu vois, c'est vraiment un beau petit bijou. Hein. Ah, oui. Voilà, tu vois. Tout en Campa, super record. Va voir qui c'est. Va voir si maman est là. Va voir si maman est là. Va voir. Oui, va voir. Va voir maman. Est-ce qu'elle est là? Il fait partie du truc. Va voir maman. Maman, elle est là-bas, va voir. Justement, combien de watts en moyenne tu fais sur une course VTT? Est-ce que tu as déjà calculé? Ben non, justement, c'est pour ça qu'ici, j'ai vendu ce vélo-là. Pour moi, en changeant sur le modèle que j'ai acheté, en fait, il est équipé d'un capteur de puissance et là, je saurais vraiment parce que je pense qu'en VTT, tu développes plus de watts que sur la route parce que tu es tout le temps en prise en VTT. Donc, et puis, c'est pour mes entraînements. Je pense qu'à l'entraînement, je roule trop vite quand je roule en VTT et je pense que je me fatigue de trop à l'entraînement parce qu'en fait, je roule bien parce que je me sens bien. Mais je roule trop fort en fait, tu vois. Tandis que sur route, j'ai mon capteur de puissance, donc là je sais que je ne dois pas dépasser, en entraînement normal, quand je ne veux pas me fatiguer, je ne dépasse pas 200 watts, tu vois, parce que aussi les watts, il faut les calculer par rapport à ton poids. Là, tu vois, par exemple, cette année à Tenerife, donc il y a 3 semaines, j'ai amélioré mes watts par kilo, je suis passé à 4,1 watts par kilo, donc sur 20 minutes. Donc j'ai ma FTP qui est quasiment à 300 watts, tu vois, pour 69 kg. Et donc c'est bien parce que ça monte encore, tu vois. Ça veut dire que je progresse, je progresse quand même encore un peu, tu vois, alors que normalement je stabilise en fait. Je régresse pas, tu vois, mais je progresse quand même encore un petit peu. J'arrive grâce à mes entraînements à aller chercher quelques watts en plus, tu vois. Voilà. Mais le capteur de puissance, c'est un outil incroyable. Hein. Ça c'est mes trésors. Ah oui, avec tes dossards. Alors ça c'est tout. Justement, on parlait tout à l'heure des cyclosportifs, tu vois. Ça c'est tout la fameuse Novecoli en Italie, la plus grosse cyclosportive d'Italie, où j'avais à chaque fois des dossards prioritaires. Parce que les dossards rouges,
Tu vois, il y avait tellement de partants qui font des box de départ. Et comme je faisais toujours des super classements, ben, j'avais toujours le dossard, je partais tout le temps dans la première vague en fait. Donc ici tu vois dossard rouge, ben, je ne les ai pas tous, mais ici un dossard des 3 ballons, ben, j'avais fini 27e cette année-là sur 1000, tu vois. Ça c'est le grand fond de Roma, 1, 2, tu vois là, et cette année-là j'avais fini 26e en catégorie M3 et 123e sur 5000. Encore là, j'ai pas tout noté mes résultats, mais ouais, le Grand Fondo, ça c'est la fameuse course à étapes en Italie que j'ai gagnée dans ma catégorie en fait. Course en 3 étapes, un chrono dans un col. Le lendemain, on avait une course de 90 km en ligne. Et le 3e jour, on avait une course de 140 km en ligne, avec 2700 mètres de dénivelé. Et là, j'ai gagné dans ma catégorie, je finis, je pense, au classement général final, je suis dans 5 ou 6e, mais premier de ma catégorie. Tu vois, là aussi... ouais, bah si... Non, non, et aussi là, tu vois, tout est bien. Ouais, tu vois. Tout est bien rangé, les chaussettes, les chemises, enfin les maillots de corps. Là, on a les bonnets, les gants. Là, on a les jambières, les manchettes et tous les équipements. Encore, j'ai l'autre moitié en bas, hein, tu vois. Donc ça, c'est les équipements du team spécialisé. Tu vois, les équipements pour 2023, pour cette saison. Tu vois. Et alors, j'ai encore... Ouais, ça c'est, tu vois, j'ai encore gardé des maillots. Ah, ça c'est, voilà, celui-là il est beau. Hein. Voilà, regarde ça. Ça c'est l'année dernière, les 2 jours d'Amiens. Ah oui, oui. Voilà, j'ai participé aux 2 jours d'Amiens et j'ai gagné le classement du meilleur grimpeur. Ah oui, encore meilleur grimpeur. Donc ouais, ouais, tu vois. Donc ça c'était aussi une satisfaction. Et puis ouais, j'ai des maillots distinctifs, j'en ai, tu sais. Champion du Hainaut, ah bah si, j'en ai encore un bout. Voilà, champion du Hainaut ici en Belgique de la ligue belge. Ah non, celui-là c'était. Ah non, ça c'était. Ah si, c'était ça. C'est champion du Hainaut de l'FCWB, donc la ligue belge, un peu comme la FFC, tu vois. C'était il y a 2 ans. Et puis, ah ouais, regarde, encore un. J'étais champion de Wallonie aussi, de la Ligue belge, tu vois, champion FCWB en 2018. Ouais, encore champion du Hainaut dans d'autres ligues. Et puis j'ai encore mes maillots. Écoute, des maillots distinctifs. Ah oui, ce que je t'ai pas dit. Ah ouais, tu vois, bah, encore un. Bah, ça c'est le fameux maillot des Routes de l'Oise 2016. Mon maillot que je venais de gagner la semaine d'avant en championnat régional. Tu vois. Oui, un truc que je t'ai pas dit, c'est ça, le maillot, je l'ai plus malheureusement. Je l'ai donné, je pense que je l'ai donné à Daniel Cavalier, donc le président de la Chérisienne qui collectionne les maillots. Je lui ai donné. Et en fait, j'ai fait, je sais pas si tu connais, c'est le Challenge Vélostar au sud de Paris. Oui. Donc avec la première course, c'est au mois de mars, début mars, ça s'appelle la Vélostar 91, ou c'est non, la Jacques Gouin. La Jacques Gouin. Donc là, j'avais fini, donc c'était en 2016, je pense. J'ai terminé au scratch, classement scratch. Donc je finis 4e, à 10 secondes des 3 premiers. Et je gagne dans ma catégorie. Donc j'ai eu le maillot de leader, donc c'était un maillot bleu avec des étoiles, département de l'Essonne. Et la Vélostar 91, ça c'était le 1er mai. Ben là je finis 10e au scratch encore, sur 100, on était bien 600 ou 700. Et là je gagne le challenge des 2 courses en fait. Donc j'ai gagné le challenge Vélostar 91. Donc tu vois, les cyclosportifs, c'était une course de 160 km, on avait 42 de moyenne. On avait plus que 1000 mètres de dénivelé certains. Ouais.
Et en plus, on avait fait toute la course sous la pluie. Tu vois, les cyclosportifs, j'ai gagné. Mais maintenant, passons à autre chose. Tu vois, les courses VTT, c'est vraiment, j'ai vraiment tellement pris de plaisir, tu vois, cette année que, voilà, l'année prochaine, j'ai hâte de recommencer ça. Voilà. Ouais, des maillots de champion, ah bah oui, mon Dieu, celui-ci, ça aussi, c'est un beau maillot de champion. Champion de laine, tu vois, à la Cherisienne. Là aussi, c'était une belle époque, ça. Voilà, écoute, c'est ma vie, ça, tu vois. C'est la passion. Ouais, c'est la passion. Parce que mais tu vois, les bidons, les lunettes, voilà, tu vois, regarde les petites, les petits, ouais, voilà. D'ailleurs, tout à l'heure, quel est ton rapport avec la diététique, toi? Est-ce que tu fais extrêmement attention? Comment ça se passe pour toi? Bah non, bah écoute, je fais pas vraiment attention. J'ai la chance d'avoir mon épouse qui fait très bien manger et qui sélectionne les produits qu'on mange. Donc on mange quasiment tout bio. Mais je mange de tout en fait. Je mange de la viande, je me fais plaisir aussi, tu vois. J'ai un défaut de me peser tous les jours, tu vois, parce que je pèse tous les jours et ainsi, si je dépasse mon poids, ben, je me dis, bah, même si c'est pas bien de se peser tous les jours, il suffit que tu n'aies pas éliminé ce qu'il faut, tu vois, enfin, soit. Mais j'ai besoin de me le peser tous les jours. Psychologiquement, c'est important. Et puis, bah, si j'ai fait un écart, bah, le lendemain, je sais bien que pendant 2 jours, je ne ferai plus d'écart, tu vois. Mais ça ne m'empêche pas de manger de la tarte, j'adore manger, mais je me force justement à pas trop manger, pour justement rester, parce que le fameux rapport poids-puissance, forcément, on boit notre verre de vin tous les jours avec mon épouse, on n'est pas des alcoolos, hein, mais on aime bien se faire notre verre de vin tous les jours, tu vois, et profiter, on se fait souvent des restos à deux. Mais on aime bien profiter, mais on mange normalement, mais des produits de qualité en fait. Important, tu vois, ce verre de vin là, il y a une symbolique en fait, hein, derrière ça. C'est parce que c'est ce moment de se retrouver, de discuter un peu de nos journées, de ce qu'on a vécu de la journée, et voilà, avec elle c'est un plaisir, tu vois. Donc pour ceux qui croient que je fais le métier, oui, faire le métier c'est quoi? Moi, je pense que c'est être passionné, en fait. Et quand tu es passionné, bah ouais, c'est même plus une contrainte, en fait. Et je vis. J'ai 50 ans, j'essaye d'être au top et vivre malgré tout. Hein. C'est pas, tu sais, le vélo, même si les courses qu'on fait, ce ne sont pas des courses de professionnels. Hein. Encore une fois, comme je te disais tantôt, progresser à notre âge, on ne progresse plus vraiment. Ce qu'il faut, c'est, même si cette année, j'ai encore progressé un peu sur mes watts par kilo, mais c'est vraiment très peu, tu vois. Mais en fait, ce qui est important, c'est de ne pas régresser, en fait. Parce que si tu ne t'entraînes pas comme ça, en fait, tu ne sais plus être performant, en fait. Et d'ailleurs, la preuve, c'est quand tu roules en première catégorie, ben, forcément, il y a 30 ans, et tu peux avoir des gars de 20 ans ou de 18 ans, parce que la première catégorie, c'est en 18 ans. Donc, je peux très bien tomber sur des gars qui sont 32 ans plus jeunes que moi. T'imagines, c'est énorme, quoi. Et les battre. Ça veut dire que le niveau, on le garde, en fait. Et le fait de s'entraîner sérieusement, bah, c'est ça qui est important, en fait, pour performer. Herbisel. Bah, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à 15 km seulement du parc Peridaisa, le parc animalier où ça fait 3 ans de suite, je pense qu'ils ont c'est le meilleur parc d'Europe. Là où il y a les fameux pandas, tu vois, magnifique parc d'ailleurs. Donc voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu le parc, ben voilà, j'habite à côté. Voilà. En tout cas, merci d'être venu. Okay. Ça m'a fait plaisir et salut.